tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui est la présentation de l'album Carousel avec la collection Jardin d'automne. Pour rappel, j'étais partie de ce prototype, donc il y a aussi une vidéo présentation et pas tutoriel qui était beaucoup plus simple. Comme quoi, à partir d'un prototype, on peut obtenir quelque chose de très différent. Et voici cet album-ci, qui est donc en tuto en 6 parties sur la chaîne YouTube donc de la boutique, donc celle-ci. Il a une tranche en acétate, un shaker à l'avant, et sa particularité est d'avoir ce que j'ai appelé des pages carrousel. Donc j'ai rajouté un petit bijou ici d'album, donc c'est juste un petit pompon en ficelle. Il peut contenir de nombreuses photos. Je vous mettrai sous la vidéo en barre de description le nombre de photos qu'il peut contenir. C'est c'est approximatif étant donné que cela dépend. Si par exemple ici vous mettez une photo, moi j'ai compté, je crois, une photo en livret comme ceci, mais on peut coller ou on peut mettre un livret avec 2 voire 3 photos. C'est juste pour donner une approximation, comme ici on peut mettre une photo ou on n'en met pas. Et je n'ai pas marqué ici photo ici un petit peu partout, je l'ai mis qu'à des endroits spécifiques. Ici c'est une composition que j'ai créée dans Silhouette. Comme je vous le dis à chaque fois, à partir des die cut PNG, vous pouvez créer vous-même, même si vous n'avez pas de silhouette, vous pouvez aller dans Canva, les importer et vous associer, vous faites vos propres compositions et ensuite vous imprimez. Ici, je l'ai fait avec Silhouette, mais c'est exactement la même chose avec Canva, sauf que vous allez découper au ciseau. La petite interaction que je n'avais pas faite en tuto, mais que j'avais dit je ferai une pochette et ensuite un rabat. Donc j'ai utilisé mes chutes de papier. Pour rappel, ces fichiers sont aussi en boutique pour le réaliser avec les machines Silhouette et Cricut par exemple. Donc il y a les SVG et les Studio 3. Donc, par exemple, je crois que je n'ai pas compté de photos ici, mais j'en ai compté une ici. On peut en coller une encore ici. Ici, on peut mettre des livrets. C'est pour ça que je donne toujours un nombre approximatif qui peut varier en fonction de la façon dont vous décorez l'album, la façon dont vous placez les photos, c'est-à-dire en livret ou juste une photo placée comme ceci. Ça peut être modifié. Ici, j'ai juste mis une petite étiquette en 3D. Tout simplement une pochette et des emplacements photos. Bon, ça je ne l'ai pas collé, je l'ai juste posé dessous, c'était au moment de faire la photo. Des photos 9 par 13. Alors, je n'ai pas pensé, mais on pouvait aussi faire des mini pop-up ici pour qu'il y ait une photo qui apparaisse ici. Et ici, on pouvait faire à la place une pochette en mettant la photo un peu en relief. La petite fenêtre coulissante, j'en fais assez régulièrement. Ici, il y a des pochettes pour pouvoir glisser des livrets photos. Toujours les pages carrousel. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'ai appelé ça carrousel. J'ai agrémenté de ci, de là des sentiments, donc les word d'art, qui sont donc tous en français avec des petites étiquettes. Ici, alors dans les fichiers de découpe, comme j'avais dit dans la vidéo tuto, je conseille de le mettre sur le côté. J'ai donc mis dans les fichiers de découpe, vous allez voir, c'est sur le côté et pas en haut. Après, si vous n'avez pas un papier imprimé qui a un sens, vous le tournez, ça n'a pas d'importance, ce sont 2 carrés. Et ce sont les mêmes en fait. Encore une petite fenêtre coulissante. Mais cette fois-ci, j'ai fait une pochette sur le côté pour glisser encore une carte, donc un livret photo. Et ici, la petite boîte avec
les livrets photos. J'y ai glissé 2 livrets photos et 2 cartes. Les pages comme celle-ci, à chaque fois, sont aimantées. Ici, j'ai mis un petit die cut pour histoire de glisser encore un livret photo ou une photo. Ou on peut directement coller la photo aussi si on le souhaite. Et ici, on voit à travers le shaker, on voit en dessous, et j'ai utilisé cette fois-ci, de ce côté, un acétate avec des petites feuilles déjà dessinées. J'espère que cet album vous a plu ainsi que le tutoriel en 6 parties. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Scrapez bien, bye bye!